Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous recevons encore une fois le prophète Doudou Moye. Nous en profitons toujours, chaque fois qu'il vient à Kinshasa, nous en profitons pour le recevoir parce que, vous le savez, du moins pour ceux qui ont déjà suivi cette émission avec lui, qu'il ne vit pas à Kinshasa, il est plutôt au Gabon, à Libreville. C'est un Gabonais d'origine justement congolaise. Donc voilà, il est à cheval entre le Gabon et le Congo natal sans problème. Avec lui, nous allons parler d'un certain nombre de choses. J'aime bien le recevoir parce que il est d'une intelligence et d'une sagesse qui nous aide aussi à grandir dans le royaume et à croître, à s'édifier aussi entre nous. Comme on dit, le fer aiguise le fer. Et ben, lui, il est ce fer qui vient t'aiguiser toi un autre fer. Prophète Doudou Moye, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco. Alors, d'entrée de jeu, je vous pose déjà cette question autour du sacerdoce. Vous insistez ces derniers temps, tout le temps, sur le respect du sacerdoce. Qu'avez-vous remarqué et quelles propositions faites-vous au regard de ce que vous avez remarqué? Je dis merci à notre Dieu qui a permis encore ces moments favorables. Papa Jaco, que le bon Dieu vous bénisse, Amen. ainsi que votre famille. Amen. Je bénis mon père spirituel en passant, Moussé Albert Ngongo, tous mes respects, papa, et à ma chère épouse, Claude Ardine Moye Wanzambe, ainsi que tous mes enfants. Spaghetti. Ah, ça, c'est la guitare espagnole. Oui, la guitare Voilà, espagnole. la guitare espagnole, Claude Moye. Et sans oublier toute la communauté CMG du Gabon ainsi que de Kinshasa. Je parle du sacerdoce, pourquoi, papa? Parce que nous sommes appelés. Du respect du sacerdoce. Le respect du sacerdoce. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Nous avons remarqué qu'il y a trop d'habits, il y a un manque de respect, les gens ne respectent plus les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, quand on parle d'un homme de Dieu, on voit comme un aventurier. Quand on parle d'un pasteur, on parle d'un prêtre, on parle de ceux qui sont dans le show de Dieu dans la Bible, c'est comme si on était tous des aventuriers. À cause de quoi? Parce qu'à cause de certains qui se sont mal comportés et aujourd'hui, on généralise tout le monde et ça fait tellement mal. Voilà pourquoi j'ai dit il faut du respect dans les sacerdoces. Dans tous les coins du monde, nous avons des vrais et nous avons des faux. Nous avons des bons pasteurs, nous avons des mauvais pasteurs de faux. Nous avons des vrais prêtres, il y a aussi des faux prêtres. Donc tout le monde, on ne peut pas mettre tout le monde dans les mêmes paniers. Papa Jaco, vous êtes un bon journaliste, il y a aussi des faux. Donc partout c'est comme ça. Alors il nous faut les respects dans les sacerdoces parce que le travail du sacerdoce n'est pas une messe à faire. Et ça me fait aujourd'hui mal quand je vois les gens parlent mal de beaucoup de pasteurs. Parce qu'il y a un grand travail que les hommes de Dieu font. Un grand travail. Le grand travail là, changer des gens à travers la parole de Dieu, montrer-le le vrai chemin. Dans les temps, quand on parlait d'un homme de Dieu, on voyait directement Dieu. On parlait d'un prêtre, on voyait directement Dieu. On parlait des églises, on respectait les églises. Mais aujourd'hui, ce respect n'est plus. À cause de quoi? À cause des habits, à cause des comportements. Parce que des hommes à qui on devait faire confiance, on ne le fait plus confiance à cause de tout ce que nous voyons. Du coup, il faut réglementer les choses. Pourquoi justement ces hommes de Dieu, comme vous dites certains, hein, on ne va pas généraliser, pourquoi ils se sont méconduits depuis un temps? Pourquoi ils ont quitté même le respect du sacerdoce, le respect de la saine doctrine? Voilà. Je crois l'autre fois, j'avais parlé ici, il y a des choses qui éloignent les gens de Dieu. L'amour de l'argent et les honneurs. L'amour de l'argent et les honneurs. Dès lors, on commence à servir Dieu pour de l'argent. On commence à servir Dieu pour des honneurs. On ne va plus être sur le droit chemin. Et aujourd'hui, il y a tellement de pasteurs. Vous savez, Papa Jaco, la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs parce que nous serons jugés sévèrement. Si vous constatez aujourd'hui les hommes de Dieu pilulent comme des champignons, c'est qu'il y a trop d'aventuriers. Parce que c'est un travail où tout le monde ne peut pas accepter. Dans la Bible, quand Dieu appelait les gens refusaient. Il a appelé Moïse, Moïse a donné une raison. Il dit, je bégaye.
je ne parle pas bien. Il a appelé Jérémie. Jérémie a donné une raison. Je suis un enfant. Parce qu'il savait, quand Dieu appelait, ça dit la vie est perdue. Tu dois avoir C'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. D'abord, un comportement. Tu dois être transformé. Transformé, né de nouveau. Un bon exemple. Tu dois prêcher les gens par l'exemplarité, pas seulement par des paroles. Donc, du coup, ce n'est pas n'importe qui. C'est comme, tu vois, comme on parle souvent de la députation, non? Je te donne un exemple. Ça dit, là où on sert les gens, si vous voyez beaucoup de gens courir là-bas, c'est que les gens vont pour se servir. Retenez ça. Là, on sert les gens parce que peu de personnes aiment servir les autres. Mais là où on a dit qu'on doit servir les autres, mais les gens courent, c'est que les gens vont pour se servir. Et donc, non pour servir. Exactement, Papa Jaco. Donc, c'est comme ça aussi dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est tellement difficile. Être pasteur est une vie de sacrifice. D'abord, toi-même, tu donnes ta vie au Seigneur. Tu n'as pas le temps. Regardez, Moïse était obligé même de laisser Séphora et ses enfants. Parce que c'est une vie de sacrifice. C'est Jéthro qui va conseiller Moïse et dit que non, là, c'est pas bon là. Récupère un peu l'enfant, tu es tout machin. Mets des chefs de 1000, mets des chefs de 100, tu es tout machin. Parce que le travail était tellement grandiose. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes par manque du travail. Ils sont devenus des pasteurs. Voyez-vous? Voilà pourquoi je parle souvent au gouvernement de mettre beaucoup du travail. Vous allez voir qui sont des pasteurs qui ne le sont pas. Voyez-vous? Par manque du pasteur, il y a des gens, par manque du travail. Beaucoup de gens sont devenus des pasteurs à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'ils pensent pasteur, il y a de l'argent là-bas. Parce que pour eux, être pasteur, c'est avoir de l'argent. Être pasteur, c'est avoir des honneurs. Être pasteur, c'est acheter des voitures. En réalité, c'est comme ça qu'ils sont venus là. Parce que c'est ça que vous nous montrez, non? Voilà. Oh, c'est ça les plus grands problèmes. Que les pasteurs que vous êtes, vous avez beaucoup d'honneur, vous avez beaucoup d'argent. Mais il y a un parcours, papa. C'est Dieu qui bénit. Il y a un parcours. Et je demande aux hommes de Dieu qui sont élevés de prêcher aux jeunes le parcours des ministères. Le ministère n'est pas une mince affaire. Il y a des étapes. On ne saute pas les étapes. Tibiyo Chapé, à son âme, grand homme de Dieu nigérien, avait dit, dans l'école de Dieu, on ne saute pas des classes. Aujourd'hui, les gens veulent sauter des classes. Donc, tu commences le ministère aujourd'hui, tu veux te comparer à un homme qui a souffert. Qui a fait 20 ans, qui a fait 20 ans, 25 ans dans l'œuvre de Dieu. Tu vois, j'avais suivi le témoignage de mes respects à mon apôtre Léopold Mutombo, qui disait que regardez comment j'ai souffert dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont payé les prix. Des hommes comme de Marcelo, ils ont payé les prix. Bon, toi, tu vas commencer à envier seulement quelqu'un. Mais il y a un parcours dans les ministères. Il y a eu des manquements. Maintenant, vous enviez les gens là, mais vous n'enviez pas les parcours. Moi, j'ai connu le pasteur Marcelo quand il n'avait que 18 personnes. Exactement. 18 membres. Dans une petite église là à Salongo. Mais regardez aujourd'hui comment c'est que Dieu a fait. Il a accepté de passer. Il a marché avec Dieu. C'est un homme que j'aime avec la crainte de Dieu. Que l'Éternel Dieu le bénisse. Qu'il le soutienne vraiment avec toutes les épreuves, tout machin. Qu'il soit toujours à la hauteur. Parce que ce n'est pas un petit esprit. S'il était un petit esprit, je ne pense pas que le pasteur Marcelo allait être encore debout. Il allait déjà disparaître. Mais il ne va jamais disparaître. Avec tout ce qui se fait, tout ce qui se on dit on a besoin de lui. C'est un général. C'est quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Et on doit être fier d'avoir Marcelo. Mais j'ai comme, puisque vous avez parlé des généraux, vous avez dit que c'est un général. J'ai comme l'impression que même dans l'église Corps du Christ, les pasteurs entre vous détruisez même vos propres généraux. Mais le problème en est que lorsqu'on ne sert plus Dieu, lorsque Dieu n'est plus au centre de tout, il y a maintenant nos intérêts. Parce que vous servez Dieu, moi je sers Dieu. Comment je peux te détruire? Si nous avons l'intérêt de sauver les âmes, tu vas détruire Marcelo pour gagner quoi? Voyez-vous? Tu vas détruire Marcelo pour gagner quoi? Dans sa vie, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il est saint. C'est un homme, il peut avoir aussi des erreurs. Mais ne détruis pas ton frère à cause d'une petite erreur. On a tous des faiblesses. On a tous des faiblesses. Il n'y a pas un homme de Dieu saint. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est un général, un des généraux dans la parole de Dieu. Et lui, là, on doit le soutenir dans la prière. Maintenant, quand un homme de Dieu s'élève contre un autre serviteur de Dieu, il faut comprendre qu'il a perdu la mission. Voyez, ou soit l'ennemi est rentré dans sa vie pour détester son frère, son ami, son collègue, jusqu'à tuer les autres. Empoisonner les autres. Et ça fait très mal. On a perdu la mission de Dieu parce que nous avons maintenant l'esprit de chercher les honneurs et l'argent. Et par rapport à cela, d'ailleurs, pendant qu'on est en train de faire notre briefing de l'émission,
vous avez parlé, parmi les propositions, il y a quelque chose qui m'a intéressé. Vous avez parlé de la création du ministère des Affaires religieuses. Merci beaucoup. C'est quoi? Exactement. J'ai béni le Seigneur pour notre pays et j'ai béni les autorités. Que le bon Dieu vous garde très très longtemps. Je propose, je n'impose pas, mais je propose un ministère des Affaires religieuses. Parce que la religion joue un grand rôle dans ces pays. Voyez-vous, il y a des familles qui sont divisées aussi à cause des religions. Hein. Il y a beaucoup de choses. On ne néglige pas ça. C'est une force. C'est une force. Les églises sont une force. Donc, du coup, il nous faut un ministère. Au lieu d'être géré toujours par le ministère de la Justice, moi, je propose au président, je propose aux autorités, si plus tard, demain ou le lendemain, qu'on peut avoir un ministère des Affaires religieuses qui sera chapeauté par un homme intègre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'église éveillée. Il y a des églises catholiques, protestantes, il y a plusieurs confessions religieuses. Ouais. Et on doit avoir ces ministères. Ça va nous faire du bien. Parce qu'il faut recadrer certaines choses. Mais qui sera à la tête? Vous parlez d'une personne intègre, mais cette personne fera partie de quelle confession religieuse? Non, il s'agit d'un homme intègre. Seulement. Quand je parle d'un homme intègre, ça n'a rien à voir avec d'abord confession religieuse. Pas forcément un religieux. Non. C'est-à-dire quand je parle d'un homme intègre, un religieux d'abord. Il doit d'abord être un religieux. Il doit être peut-être un ministre de Dieu, voyez-vous. Un ministre de Dieu, je ne sais pas, des cardinaux, les machins, mais sinon un ministre de Dieu intègre. Parce que lorsqu'on est intègre, comme je parlais, le président de la République, il peut prier dans une église, mais comme il est président de la République, il peut aller visiter les gens de la mosquée, il peut aller visiter les gens des kimbanguistes, il peut aller parce que c'est sa fonction-là. Le président de tout le monde. C'est le président de tout le monde. Et lorsqu'on est ministre, un homme intègre, on doit aussi faire de bonnes choses. Avoir un bon cabinet constitué avec de bonnes personnes au nom de la nation. Au nom de la nation, pour qu'il y ait la paix. Pour que les gens donnent quand même une bonne image. Tu vois, avec le show de l'église, des pasteurs, des hommes de Dieu, des prêtres, tout et tout. Mettons un peu un cadre. Parce que moi, je trouve bizarre, un homme de Dieu soit être jugé peut-être par un païen, par une personne qui ne maîtrise pas la loi, il va maltraiter un homme de Dieu pour donner les orientations. Voilà pourquoi je propose les ministères là. Parce que ça sera un cadre de recadrement, même sur les implantations des églises. Voyez-vous, je crois que quand l'ex-ministre de la Justice parlait mais de fermeture, moi je disais quoi? Ce n'est pas seulement des fermetures, mais il faut d'abord savoir pourquoi nous avons tant d'églises aussi. Il y a des églises qui naissent à cause de la souffrance. Vous voyez, dès lors il y a une bonne vie, papa, Jaco, vous allez voir, il y a d'autres pasteurs qui vont se retirer. Ils vont se retirer, papa, je vous assure. Parce que ce n'est pas n'importe quel travail. Le travail est là. Il y a des gens qui font ça par suivisme. Il n'a rien à faire, il se réveille un de ces 4 matins, il devient pasteur, mais sans une référence. Voyez-vous? Alors, si nous avons ce genre de ministère, celui qui sera à la tête, il va rassembler tout le monde, mettre les choses en place. Qu'est-ce qu'on nous reproche? On va travailler pour qu'il y ait quand même la dignité de l'homme de Dieu. Mais il va gérer ce ministère, il va le gérer sur base de quelle doctrine? Parce qu'il n'aura pas la connaissance du fonctionnement des autres confessions religieuses. C'est question de rassemblement. Lorsqu'on se rassemble là, voilà, on peut comprendre beaucoup de choses, comment vous fonctionnez. C'est comme ce que j'ai parlé, le problème de CENI, la CENI. On a vu des gens de différentes confessions religieuses qui étaient là-bas, qui sont travaillés, tout machin là. Au nom de la paix, on peut se retrouver pour dire comment vous travaillez. Mais ce que nous cherchons, la paix, le bon comportement, bonne moralité. Nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons avoir une identité, un bon comportement d'un homme de Dieu, pour qu'on respecte l'homme de Dieu, pour qu'on valorise l'homme de Dieu. C'est ainsi que j'avais évoqué une fois prison spéciale. Une prison spéciale. Une prison spéciale des hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre tous les hommes de Dieu là-bas, les machins, il y a une prison, c'est pour recadrer, pas pour faire souffrir. Il y a une prison, on les met d'abord là. Tu fais le banditisme, on te prend. Vas-y là-bas. On te donne de bonnes corrections là-bas, tu es tout machin. Étant serviteur de Dieu, on ne se comporte pas comme ça. Parce que celui qui connaît les choses de Dieu, il ne peut pas maltraiter un homme de Dieu. Mais il donne une bonne éducation, une bonne ligne. Si tu répètes encore ça là, alors tu vas revenir ici. C'est une prison spéciale. Tu vois, rien que pour les hommes de Dieu. Les gens ne vont plus faire les choses. Pour les recadrer correctement. Quand vous parlez des hommes de Dieu, c'est-à-dire vous pensez à toutes ces institutions. À toutes ces institutions religieuses là. On amène là-bas. Et là-bas, il y a des hommes de Dieu qui prêchent. Un imam. Exactement, papa. Qui se méconduit. On met là-bas.
On met là-bas. Au lieu de laisser les temps, on met dans la prison, Makala, on met là-bas. Là-bas, il y a des hommes de Dieu, il y a des imams. L'imam va venir dire comment? Est-ce que tu fais ça là bien? Tu ne vois pas que tu es en train de faire insulter la religion islamique? Que dit le Coran? Tu vois, que dit le Coran? Tu vois, Église éveillée, qu'est-ce que tu fais là? Un pasteur a fait de telles choses, on récupère. Tu vois, parce que ce qui manque aujourd'hui, même dans les églises éveillées comme ça, c'est l'autorité. Même l'église catholique, on récupère. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Orthodoxe, Orthodoxe. etc. Reste d'abord là, prison spéciale des hommes de Dieu. Kimbanguiste. Kimbanguiste est prison spéciale des hommes de Dieu. Wow. Et à partir de là, il y aura un bon recadrage. Tu fais n'importe quoi, on te surveille. Est-ce que c'est bien comme ça là? Vous allez quand même à l'extrême parce que les choses spirituelles ne se règlent pas comme ça, mon prophète. Non, il y a des choses qu'il faut mettre en place par rapport à l'identité du peuple, par rapport au comportement du peuple. Vous voyez, il y a des choses qu'on met en place pour réglementer, donner quand même une ligne de conduite. À partir de là, les gens vont changer. Vous voyez, il y a des lois qui seront votées ici en RDC. Ce ne sont pas les mêmes lois qui seront votées en France. Nous, on va voter des lois par rapport à notre peuple. Comme j'ai parlé, regardez aujourd'hui les peuples congolais. Les peuples qui écoutent beaucoup derrière la chicotte. Voyez-vous? Et quand tu prends la chicotte, quand tu tournes, on peut changer ces pays si nous aimons ces pays. Moins d'un mois. Moins d'un mois. La chicotte revienne. La chicotte, c'est-à-dire que la dureté, la rigueur. Les autorités se lèvent avec la rigueur. Les gens seront redressés. Mais on n'est plus dans cette époque quand même, mon prophète. L'époque de la chicotte, c'est fini. Quelle époque? C'est révolu. C'est révolu où? Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. l'homme. Vous en faites quoi? Les droits de l'homme, lorsque les criminels font n'importe quoi, les droits de l'homme est où? Lorsqu'on tue les femmes, les droits de l'homme est où? Lorsque quelqu'un suit avec l'autre avec la machette, les droits de l'homme est où? Lorsqu'en plein air, j'ai suivi dernièrement la sévère Ngaliema, braquage dans la journée, les droits de l'homme est où? Papa, dans un pays, la première chose qui nous motive à vivre, c'est la sécurité. Alors quand les gens sèment les désordres, ils sèment les désordres pour saboter le pouvoir, pour saboter les autorités. Voyez-vous, les autorités ont l'amour, mais parmi les gens, il y a ce qu'on appelle ceux qui n'aiment pas le pays, qui font des choses là pour faire échouer, ceux qui ont l'amour du pays. Alors il faut des lois appropriées. Je suis d'accord. Parmi ces exactement. Les lois appropriées, mais pas la chicotte quand même. Non, il y a la chicotte. Celui qui écoute par la chicotte, il faut donner la chicotte. Parce que quelqu'un qui écoute par la chicotte, tu vas conseiller pourquoi? Chacun de nous a sa manière d'écouter. Il y a des gens qui écoutent. Qu'est-ce qui vous dit que le peuple congolais n'écoute que par la chicotte? Mais écoutez, j'avais vu ici une fois là, comment on appelle ça, un monsieur qui était à la tête de la police ici. Au moment où il frappait les gens terriblement, il n'y avait plus de koulouna ici. Il n'y avait plus de koulouna. Les koulounas étaient devenus des chargeurs de voitures. Pourquoi? Quelqu'un pouvait se balader avec son téléphone comme ça. Aujourd'hui, tu peux te balader avec le téléphone. Vous voyez quelqu'un qui tire même l'autre des mèches. Une fois là, une femme, on a tiré, elle est décédée. On a tiré comme ça là. Oh. Tout ça là, les droits de l'homme est où? Voilà pourquoi je demande aux autorités, il faut mettre la rigueur, frapper comme il faut. Parce que quand on ne frappe pas, les gens vont se permettre de tout faire. Alors, remettons tout entre les mains de Dieu. On ne remet pas tout entre les mains de Dieu. C'est vous qui dites ça? Oui. On ne remet pas tout entre les mains de Dieu. Dieu a dit quoi, Moïse? Demande aux enfants d'Israël de marcher. Et toi, utilise ton bâton. Et moi, j'agirai. Donc, pour la réussite d'un pays, il y a le peuple qui doit agir, le président qui doit agir, les hommes de Dieu qui vont agir, les autorités vont agir. Tout ça ne sera pas le président Félix. Hein? Lui, il tient le bâton. Il tient le bâton. Vous pouvez être meilleur joueur. C'est à nous d'agir aussi chacun dans son domaine. Vous êtes meilleur joueur sur le terrain. Vous êtes Messi, vous êtes Ronaldo. Hein? Vous êtes le meilleur. Mais si les coéquipiers, les gens qui sont avec vous, n'ont pas le même esprit, vous n'allez pas réussir. Voilà pourquoi je parle. On doit soutenir les présidents à réussir. Parce qu'il y a qui gagne. C'est le Congo qui gagne. L'équipe. L'équipe qui gagne. Il faut la chicote. Allez-y, tu vas voir comment les gens conduisent même des véhicules. Sans cynique. Sans cynique. Là aussi, il faut chicoter. Il faut chicoter. Dès qu'on chicote bas, les gens vont se remettre sur la ligne. Vous êtes prophète dictateur. Non. Ça n'existe plus, c'est fini. Ça. Ce n'est pas la dictature. Pourquoi Dieu frappe? On dit que Dieu est amour. Il frappe pourquoi? Pour redresser. La chicote est là n'est pas pour tuer un enfant, mais pour redresser un pays. Ton bâton est ta houlette. Exactement, Papa Chaco. Si on met ça là, le bâton nos autorités, un mois c'est beaucoup en Kinshasa ici. Vous allez voir les gens comment ils seront. Et on va bénir Dieu. On prie matin, midi, soir, non? Les choses sont toujours là. Il y a des choses qu'on ne règle pas par la prière. Voilà. Vous avez parlé, puisque nous parlons toujours de l'église et tout ça, etc. Vous avez parlé aussi du message autour de la sanctification.
qu'est-ce que vous reprochez à ce message? J'aime ces messages de la sanctification, mais la manière ces messages est prêché, ce n'est pas bon. La Bible dit, cherchez la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on vit dans les choses de Dieu, lorsqu'on veut marcher avec Dieu, Dieu est saint et nous devons être saints. Voilà pourquoi quand Moïse voulait s'approcher, Dieu va lui dire, Papa Jacob, ôte tes sandales, Ôte tes sandales. car le lieu où tu te tiens Et ça. est un lieu saint, est une terre sainte. Ôte tes sandales. Ça dit que Dieu est saint. Mais aujourd'hui, le message de la sanctification est prêché autour que des sexes. Autour que des sexes. C'est-à-dire, Ça veut dire quoi? La sexualité, l'impudicité, l'insexualité, l'impudicité, l'adultère. Ça dit que si quelqu'un ne fait pas le sexe, c'est là il est saint. Même s'il a le mauvais cœur. Combien de personnes ont la haine? Combien de prédicateurs qui prêchent la sanctification qui ne se parlent pas avec d'autres pasteurs? Combien de prédicateurs? Ils te prêchent le message de la sanctification. Allez-y dans leur famille. Allez-y au niveau des amis. Il y a même ses collègues pasteurs à qui ne s'adresse pas la parole. Mais quand ils commencent à te prêcher la sanctification, non. Vous n'avez pas d'idée. Ouais. Donc, prêchons tout. Même le cœur. Travaillons nos cœurs. L'amour de Dieu. Les mensonges. Est-ce que vous savez que les mensonges, la Bible parle que c'est lui le père? Je ne sais pas si d'autres péchés, le diable est cousin ou oncle, mais le péché du mensonge, on dit que c'est le père du mensonge. Papa, les mensonges a divisé des familles. Les mensonges a divisé des églises. Les mensonges a détruit même des pays. Donc, quelqu'un qui vit dans les mensonges ne vit pas sur la sanctification. Maintenant, si pour vous, la sanctification, c'est seulement sur le péché du sexe. Maintenant, quelqu'un qui a la haine, donc lui, là, il a la sanctification. lui, il est saint. Non, c'est comme ce que j'ai corrigé les autres. Là, on dit, si tu aimes vraiment, on veut voir qu'un homme sérieux donne ton code du téléphone à ta femme. Oui. Hein? Mais qui vous a Si dit... tu es sérieux. Non, mais ça là, c'est manque d'intelligence, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, pour vous, quand quelqu'un donne le téléphone, le code de son téléphone à sa femme, qu'il est sérieux. Oui. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème d'intelligence. Parce qu'il montre qu'il n'a rien à cacher. Ah bon? Est-ce que tout on met dedans? On ne met pas tout dedans. Les mariages, la relation est basée sur la confiance. Je peux te donner mon code du téléphone, mais je suis moins sérieux. Je fais des choses ailleurs. Il y a des femmes qui ont ramené des enfants ailleurs, où l'homme ne peut même pas soupçonner pour une seule seconde. La femme est toujours présente, mais elle fait des choses cache-cache. Elle remet le téléphone à son mari, le mari a le code, mais la femme fait des enfants dehors. Ça, c'est manque d'intelligence. Penser comme ça, c'est qu'on n'a rien dans la tête, quoi. Ça veut dire qu'on est limité. Parce qu'un homme peut te laisser le téléphone, mais c'est un vrai bandit. C'est un vrai bandit. Il tape à gauche, il tape à droite, il tape tout ce qui bouge. Mais tu as son téléphone. Tu seras surpris de voir qu'il a fait des... Mais mon homme là, il sautait à quelle heure? Puisque j'ai son téléphone. Donc, pour dire, l'amour, c'est la confiance. Donc, avoir le code du téléphone de ton mari ne fait pas de lui un homme sérieux. Avoir le code du téléphone de ta femme ne fait pas d'elle une femme sérieuse. Voilà, c'est Dieu qui connaît le cœur. La sanctification, c'est le cœur. C'est le cœur de la personne. Arrêtons la sanctification du buzz. La beauté du cœur. Sanctification du buzz. On crie la sanctification matin, midi, soir. Mais Dieu nous connaît. Il y a des choses qu'on peut faire en cachette. Dieu nous voit. Arrêtons de condamner trop les gens. Les messages de condamnation n'ont jamais sauvé quelqu'un. Prêchons l'amour de Dieu. Alors c'est Dieu qui transforme. Même si toi, le pasteur, tu n'es pas là, mais partout l'enfant de Dieu va se trouver, il va avoir la crainte de Dieu. Il sait que tu sois là ou pas, moi je crains Dieu, je ne crains pas les pasteurs. Je respecte les pasteurs, mais je crains Dieu. Mais si vous pensez que sanctification, 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 que le sexe, frères et sœurs, ne donnez pas à l'homme le sexe, les machins. Et puis ce qui est bizarre, les gens pensent qu'il n'y a que les hommes qui se réjouissent, quoi. Ce sont les deux. Ok. Ce sont les deux. Il n'y a pas que les hommes qui sont à la recherche du sexe des femmes. Non, il y a des femmes qui aiment ça. Hein? Donc, arrêtez de faire en sorte que ce sont les hommes qui vont séduire que les femmes. Non, il y a des femmes parce que le plaisir est partagé. Même des femmes pasteurs. Il y a des femmes pasteurs qui le font avec des hommes pasteurs. Donc, du coup, arrêtons des sanctifications du buzz, là. De montrer aux gens on est saint, mais entre-temps, en cachette, Dieu connaît nos vies. Voilà. Donc, la sanctification, plutôt dans le sens de la remise en question. Remise en question, purifier nos cœurs. Vivons bien avec nos parents, vivons bien avec nos amis, gardons la paix. Voilà pourquoi, avant de parler de la sanctification, on dit quoi? Rechercher la paix avec tous. Avec tous.
et la sanctification sans laquelle Mm. personne ne verra le Seigneur. Exactement. Donc, je ne suis pas contre le message de la sanctification, je le prêche. Mhm. Parce que nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons être de bons exemples. Mhm. Mais moi, je refuse de montrer aux gens Mm. un autre visage, mais en cachette, j'ai aussi autre chose. Je dis aux gens, péchez de l'impudicité, mais moi-même, je suis quelqu'un de rancune. Mhm. Hein, je suis mauvais. Dans ma famille, j'ai un mauvais comportement. On ne connaît même pas que moi, je suis pasteur. Ou bien vous êtes ivrogne. Ivrogne, tu vois. Mm. Et ivrogne, là, c'est seulement, comment on appelle ça, la personne qui arrive même à saouler. Mm. Parce que ça aussi, ce sont des questions à parler, les problèmes Oui. de vin. Oui. Tu vois, parce qu'il y a des De pasteurs l'alcool. de l'alcool. Bon, comme moi, là, moi, je ne prends Vin, liqueur, Moi, je bière. ne prends pas l'alcool, mais moi, je prends le vin. Ok. Hein. Donc, ce qui interdit les gens, Mais le vin vin, là-bas, c'est l'alcool? non, le vin et l'alcool, là, c'est quand même différent. C'est le même. C'est la même chose. C'est quand même différent. Quelqu'un qui prend l'alcool, c'est pour lui. Mais moi, personnellement, Papa Jaco, je prends le vin. Il y a Oui. des gens qui Du condamnent le raisin vin là. fermenté. Hein, hein, C'est toi, du raisin comment un homme de fermenté, Dieu peut prendre c'est le vin? l'alcool. Moi, je prends le vin. Donc vous pouvez prendre la bière aussi. En tout cas, je ne prends pas. Si quelqu'un La prend. bière, vous prenez pas. Non, moi, je ne prends pas la bière. Moi, Prenez je que prends le le vin. Ok. Je prends le vin et je le dis haut et fort. Je Mais c'est prends le vin. alcoolisé le vin. Mais je prends le vin avec des limites. Ok. C'est pas pour saouler, non. Mhm. Parce que la Bible dit même, ne touchez pas au vin, ne touchez pas à l'huile. Mm. Tu comprends? Maintenant, tu vas m'interdire le vin, pourquoi? Jésus a transformé l'eau en vin. Toi, tu vas m'interdire le vin, tu vas me montrer la sanctification. Moi, je prends le vin. J'ai toujours dit ça même à l'église. Moi, je prends le vin. Je ne suis pas hypocrite, je ne le serai pas. Mais vous n'êtes pas ivrogne. Je ne suis pas ivrogne. Je prends mon vin calmement, même le vin de table, je prends ça correctement et je prendrai le vin jusqu'à la fin de ma vie. D'accord. Merci. Restons à l'église, mon prophète. Un enfant, un fils de pasteur qui succède à son père, pasteur, qui succède à l'église ou au ministère, c'est bien ou pas? Je vais répondre à des volets. Ce n'est pas interdit qu'un fils d'un pasteur, d'un leader, puisse succéder à son père. Mm. Voyez-vous? Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas comme les choses des hommes. Mhm. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? On ne doit pas succéder à son père parce que c'est notre père. Non. Parce qu'il a la chose de Dieu. Si l'enfant a la chose de Dieu et que dans l'église, tout le monde voit quand même, c'est un enfant qui a la chose de Dieu, il peut aussi prendre et diriger. Pas parce que c'est son père, parce qu'il est membre de l'église, il a aussi la capacité. Il n'y a rien qui l'interdit. Et s'il a été même en théologie, il a fait des grandes études de théologie. On n'a d'abord pas de problème de la théologie, on a d'abord le problème de l'appel, papa. Quand la personne a l'appel, la théologie n'est pas mauvaise. L'église de réveil, vous êtes compliqué. quand Voilà, même, hein. non, non, théologie n'est pas mauvaise. C'est comme si vous ne considérez pas trop la théologie. Non, la théologie, moi je fais la Vous théologie. considérez plutôt l'appel. Non, moi je fais la théologie. Moi je suis Oui, jusqu'à vous, présent, vous je êtes continue, théologue, oui. je continue à RBF, Hein. tu vois, qui est en France. Mm. Voyez-vous? Donc je ne suis pas contre la théologie. J'ai dit ceci, il faut d'abord avoir l'appel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait la théologie sans appel. Tu fais la théologie, tu termines directement col pastoral. Tu penses qu'avoir le diplôme, ça te donne la capacité de servir Dieu. Or, on peut bien prêcher, mais sans bien diriger l'église. Mm. Être capable de bien prêcher dans une église ne signifie pas être capable de bien diriger une église. Ok. J'ai déjà vu des pasteurs forts, il enseigne bien la parole. Donne-lui l'église même de 10 personnes. Mm. Il aura du mal à diriger ça. Donc, un enfant d'un homme de Dieu, d'un leader, peut succéder à son père, pas parce qu'il est son père. Tu vois, parce qu'il a la chose de Dieu et que les gens ont vu, il peut succéder. Mais dire que parce que je suis le fils de l'homme de Dieu, je dois, à part mon père, après mon père, c'est moi. Là, c'est faux. Là, ça devient... Non, c'est le père qui a dit. Non, mais c'est pas bon. Là, ça devient affaire familiale. C'est un héritage familial. Mais il y a un patriarche qui a même dit que dans la divinité se conjugue au nom du Père et du Mais Fils. je vais vous dire quelque chose. La personne qui avait trahi David, c'était son propre fils Absalom. Papa Jacob. C'était son propre fils. Ne faisons pas cette erreur pour dire que non, les enfants de la foi, ils ne peuvent pas bien gérer l'église par rapport à nos enfants biologiques. Non. La personne qui a monté le coup d'état contre son père, c'était Absalom. Il appelait ça son père. Il n'était pas un fils politique. Il était fils biologique, mais il a chassé son père. Il y a des enfants spirituels qui vont t'aimer plus que les enfants. Aimer, je suis d'accord, mais comprendre le fardeau non, du père. mais c'est ce que je suis en le train de fils dire. biologique, Non, ce il n'est pas, comprend mieux, c'est pas tous les parce fils. qu'il vit ça au quotidien. Ce n'est pas tous les fils, papa. Il y a des fils biologiques des pères qui n'ont pas le même cœur que leur père. Il y a des fils biologiques
qui ont monté les gens contre leur père. Il y a aussi des fils spirituels qui ont monté des pères spirituels contre. Donc c'est comme ça. Nous avons des fils biologiques qui sont bien. Nous avons aussi des fils spirituels qui sont bien. Mais dire que, regarde, il n'y a que les enfants biologiques qui peuvent rester à l'église, non. Parce que moi je vous dirais, Absalom était aimé par son père. Mais c'est lui qui avait chassé David du pouvoir. Mais la divinité se conjugue au nom du Père et du Fils. Non. Papa, des choses comme ça, là, moi, je ne peux pas contredire. Hein, celui qui a parlé là, selon lui. Ça, c'est selon moi, par la grâce de Dieu. Si c'est Dieu qui lui a parlé, gloire à Dieu. Parce que Dieu est souverain. Je ne peux pas rentrer dans le cœur des gens. Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que Dieu t'a parlé. Toi, tu veux faire ça comme tout le monde. Non. C'est comme des dogmes. C'est-à-dire, il y a des systèmes. On dit, chez nous, on ne fait pas de veillée de prière. Ça, c'est toi. Est-ce que tout le monde ne doit pas faire la veille de prière? Est-ce que toi, tu as le monopole de Dieu? Oh, tout nous, quand on chante, quand on prie, on ne tape pas les mains. Et ça, c'est toi. Tu vois? Oh, nous, on ne porte pas la bague. Hein? On ne doit pas porter la bague. Porter la bague n'est pas porter la bague. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont des choses que nous mettons en place. Tu vois? Je peux ne pas porter la bague, je suis marié. Par la grâce de Dieu. Mais dire que c'est un péché, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas dedans. Donc, n'amenons pas nos pensées, nos propres convictions, faire de ça comme si c'était la volonté de Dieu. Donc, c'est pour dire que un fils d'un homme de Dieu, il faut bien écouter Dieu. Il faut bien écouter Dieu. Si c'est Dieu qui lui a parlé, fais ce que Dieu t'a parlé. Fais ce que Dieu t'a parlé. Parce que Dieu est Dieu. Les jours, j'ai toujours dit, Dieu est un mystère. Les jours où l'homme arrivera à comprendre Dieu, Dieu ne sera plus Dieu, Papa Jacob. Il peut parler à son serviteur que, écoutez, après moi ici, voilà ce que tu peux faire. Parce que Dieu n'a pas de limite. Et quand il a parlé là-bas, vous pouvez contredire la personne. Vous pouvez contredire la personne. Oh, c'est Dieu qui est à la source. Moi, ce que j'ai dit, l'enfant d'un homme de Dieu peut succéder à son père s'il a la chose de Dieu, si c'est Dieu lui-même qui l'a préparé. Vous voyez, parce qu'avec les choses de Dieu, il ne faut pas mettre de limites. Dieu est illimité. Comment on peut servir quelqu'un qui est illimité et puis on est limité avec nos pensées? Un serviteur de Dieu, il peut le servir. Par la grâce de Dieu. Les recommandations de Dieu il y a des recommandations. Il y a des recommandations. Dieu peut vous décider. demander comme à Esaïe de marcher tout nu. Voilà, Dieu a demandé à Esaïe marche tout nu pendant 3 ans. Papa, tu vois un prédicateur, un prophète qui marche nu. Il te dit, tonton Jacob, c'est Dieu qui m'a dit. Tu vas dire que ça, c'est quel Dieu là? Voyez-vous? Donc, il y a des choses, même Jésus lui-même, quand il guérissait les gens, il prend la salive, il applique sur les yeux. Aujourd'hui, quand on applique la salive, on va dire quoi? Ça, c'est la magie. La sorcellerie. Tu comprends? Donc, il y a des gens que Dieu lui-même a parlé. Alors, moi, je ne peux pas rentrer dans la vie d'une personne que Dieu a donné peut-être un message particulier. Tu vois, là, on est fixé. Là, on si est fixé. le fils a l'appel, il n'y a pas de problème. Si le fils a l'appel, il n'y a pas de problème. Il peut servir. Il ne peut pas imposer. C'est Dieu qui va le placer. Tu vois? Et même dans l'église, les gens vont constater. Parce qu'il y a aussi des personnes qui n'aiment pas les enfants des hommes de Dieu. Tu vois? Même si l'enfant de l'homme de Dieu a la chose de Dieu, il y a toujours certains serviteurs, certaines servantes qui vont commencer à contester. On conteste sa vie. Ce n'est pas parce qu'il est, comment on appelle ça, il a la chose de Dieu, parce qu'il est l'enfant des XY. Ce n'est pas bon. Donc, le fils d'un pasteur, il peut succéder à son père s'il a la chose de Dieu. Et puis, autrement, si Dieu lui-même avait parlé à son père, voilà la personne. Mais moi, je ne peux pas rentrer parce que je n'ai pas le monopole de la révélation pour dire que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu est grand, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Là où Dieu n'a pas parlé, ne dis pas que Dieu a dit quelque chose. Voilà pourquoi je me réserve beaucoup de ne pas dire ce que Dieu ne m'a pas dit. On respecte sa souveraineté. On respecte la souveraineté de Dieu. Ok, merci. D'accord. Quittons l'Église, venons maintenant au pays. Parce que vous êtes aussi un des citoyens, bien que vous êtes au Gabon, mais vous suivez de près ce qui se passe dans votre pays d'origine. On parle actuellement de la révision de la Constitution. Vous en pensez quoi, vous-même? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord à la révision parce qu'une fois, j'avais intervenu dans l'une des chaînes de la place. Je disais même, nous qui sommes des Gabonais, je vois qu'ils sont devenus des Gabonais, on a besoin aussi qu'on touche un peu la Constitution là parce que venir dans ton propre pays prendre le visa là, ça m'énerve. Il faut qu'on arrange un peu cette histoire. Donc, il y a beaucoup de choses à arranger. S'il faut réviser la Constitution, ce n'est pas un péché. Mais la seule chose que moi, je demande au président, parce que c'est les nôtres, c'est les nôtres. Donc, nous les hommes de Dieu, surtout nous les hommes de Dieu, nous travaillons, nous prions pour qu'il puisse y réussir. Parce que le président Félix, c'est quelqu'un qui sait comment respecter les hommes de Dieu. C'est quelqu'un qui sait comment honorer les hommes de Dieu. Les présidents ne jouent pas avec les hommes de Dieu.
Donc, il élève. Donc, du coup, son succès ou sa réussite, c'est pour nous. Si le président échoue, c'est que nous avons échoué. Les gens vont dire, surtout les églises éveillées. Donc, pour moi, je conseille à mon président, ne pas briguer le troisième mandat. On peut changer la constitution, mais pas pour le troisième mandat. Il ne doit pas écouter les flatteurs. Parce que les flatteurs n'ont jamais conduit les gens sur un bon chemin. Troisième mandat, parce qu'ils veulent bénéficier, ils veulent gagner. Le président doit tenir, comment on appelle, respecter sa parole. Ce qu'on a reproché à l'ancien président, on ne doit pas tomber dans les mêmes pièges-là. Non, c'est quelqu'un qui écoute et qui est bien encadré par le pasteur Dallot. Mes salutations, pasteur. Même le pasteur Dallot lui avait dit ça. Il dit, tu peux faire seulement 2, pas 3. Le pasteur Dallot, on a des vidéos là, tu vois. Et puis, c'est un fils d'un pasteur, il doit écouter les pères. Donc, dans sa pensée, il ne peut pas. Je souhaiterais peut-être, avec tout ce que le président Félix fait, plus tard, pourquoi ne pas revenir? Il va encore sortir dans une grande porte. Voyez-vous? Donc, ça sera pour nous l'honneur, par la grâce. C'est un fils du pays. C'est quelqu'un qui a le sang de ces pays. Et il a l'amour de ces pays. Ce qui n'a pas trop marché parce que tellement des infiltrés. Le président n'a pas eu le temps de travailler. Il y avait des bâtons, de gauche et à droite. Comment? Notre pays est infiltré. Voilà pourquoi je demande au peuple d'avoir le calme. Oui, il aime la nation. Il y a beaucoup de choses qu'il a déjà fait. Oui, je ne dis pas qu'il est parfait. Il y a des choses aussi à faire. Et je regrette amèrement pour des personnes qui prennent souvent la route des rébellions, les machins. Ce n'est pas bien. Aimons notre pays. Travaillons avec le président. S'il y a des choses à arranger ou que vous ne trouvez pas bien, vous dites. Lui, il écoute. Il va écouter par la grâce de Dieu. Mais c'est représenter, président, au nom de Dieu, je vous demande de ne pas faire ça. Parce que les sacerdoces ne flattent pas les autorités pour avoir leur faveur. Mais ils aident les autorités à bien faire les choses pour le bonheur du pays. Un homme de Dieu ne peut pas flatter le président. Ne flattons pas notre président. Travaillons, aidons-lui à réussir son mandat et à terminer le mandat et à mettre une autre personne à la place. S'il faut revenir un autre jour, nous serons tellement heureux de le voir. Comme ça qu'il laisse le pays en paix par la grâce de Dieu. C'est un bon modèle. Voilà ce que moi je peux dire au président. Pas de troisième mandat. En tout cas, c'est clair. Alors, dans quelques minutes avant de terminer, je vais vous poser quand même cette question. Vous avez déjà répondu à cette question. Vous avez déjà parlé autour de cela. Mais c'est comme si les gens réagissent toujours d'une autre manière, hein, qui viennent un peu à contre-courant par rapport à ce que vous avez dit. Vous dites que le mariage coutumier, c'est ça, le mariage. Et que tout le reste là, ce sont les arrangements des hommes. Mais il y a un pasteur, une femme pasteur qui a dit que l'on ne couche pas après la dot parce que le mariage doit être honoré de tous. Quand on est en famille là, c'est pas encore tous. Il faut continuer. En passant, mes salutations à maman Joël et à papa Timothée. C'est un couple que j'admire beaucoup. Maman Joël est une bonne prédicatrice. C'est une personne qu'on doit beaucoup garder dans la parole. Mais lorsqu'on est serviteur de Dieu, cela ne signifie pas qu'on maîtrise tous les sujets. Je peux être là, je suis serviteur de Dieu, mais il y a des sujets que je ne maîtrise pas trop. Dire telle chose dans tel sujet ne fait pas de lui une mauvaise femme de Dieu. Non, c'est une vraie servante de Dieu. Mais là, il fallait quand même qu'on corrige. Moi, je ne suis pas contre le mariage état civil. Je ne suis pas contre le mariage bénédiction nuptiale. Mais je suis contre là où elle avait dit que on ne couche pas après la dot. Non, oui. On peut bien coucher après la dot. Tu embrasses bien ton mari. Tu vas aux Pays-Bas. De ton mari, le mari aussi va aux Pays-Bas de la femme. Après la dot, tu fais bien les choses à ta femme. Maintenant, si vous avez les moyens, vous-même, vous avez décidé d'aller terminer l'état civil, enregistrement, vous pouvez le faire. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas les moyens. Comment on va condamner? Parce que ce que j'avais dit, il ne faut pas être saint plus que Dieu. Il ne faut pas être plus dur plus que Dieu. Voilà, ça dit, on facilite. Même la dot là, papa, ce n'est pas Dieu qui a institué ça. Oh. Non, ce sont des familles. Oh. Ce sont des familles, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il y a, sous les cieux ici, il y a des endroits où on ne donne pas la dot. Donc le mariage alors c'est quoi? C'est autre chose alors? Le mariage, c'est une institution, dit que le rencontre de deux personnes. Tu vois, c'est Dieu qui a établi. Même sans les familles. Voilà, c'est Dieu qui a établi. Non, je ne parle pas même pas sur les familles. Dieu au commencement,
il a établi l'homme et la femme, l'homme quittera. C'est déjà les deux là. Mm. Mais maintenant, dans nos familles, il y a ce qu'on appelle des règles. Tu vois, ils ont mis en place pour honorer quand même des familles. Parce qu'il n'y a pas un verset où Dieu a dit, pour doter la femme, voilà ce qu'il faut donner. Ce sont des familles qui ont dit ça. Voilà pourquoi c'est que je dis que les mariages, c'est l'institution de Dieu, mais la dot, ce n'est pas l'institution de Dieu. Ce sont des familles qui ont établi. Maintenant, si nous suivons des familles, famille a dit, tonton Jaco, si tu nous donnes seulement une machette, tu prends notre fille. Tu vois, dès que je donne la machette, là, je prends la fille. Et puis tu vas m'attendre. Comment on appelle ça? Je vais attendre encore la dot. Non, moi seulement, même les mêmes jours là, je vais déjà dire à la famille, j'ai sommeil. Après seulement la dot là, je parle déjà que j'ai sommeil, je vais dormir. Parce que j'ai besoin de toucher ma femme. Vous partez chez vous. Je dis bien que pendant la Vous dot emmenez là, votre femme. pendant la dot, il faut faire rapide. Eh. Pendant la dot, on parle déjà, ma chérie, dit aux parents là-bas, on a déjà sommeil. On a déjà sommeil. On part, papa. C'est une très bonne chose, des choses que Dieu a Il créées. faut attendre d'abord Attendre quoi, papa? la bénédiction nuptiale. Non, la bénédiction, si Parce on a que des moyens. nos coutumes là, nous savons aussi les esprits qui entrent derrière tout ça. Non, même les jours là, on la peut main bénir. de Maintenant, l'homme de dis-moi Dieu, la hein. personne qui n'a pas de moyens, papa, il va faire comment? Moi, je ne suis pas contre la bénédiction Mais à nuptiale. l'église, on paye rien. Même les jours là, À on peut l'église, on prier. paye rien. Hein? À l'église, on paye rien. Non, L'homme mais de état Dieu civil, peut vous bénir. état civil, ce sont des tralala, papa. Dieu n'est pas dedans là. Tu vois, Dieu n'est pas dedans. Respectons seulement ce que la famille a dit. Si la famille t'a donné, la femme, ok. Quand on dit les mariages sont honorés de tous, vous pensez de quoi? Vous pensez que tout le monde sera d'accord de votre mariage? Hein? Réfléchissez un peu. Quand on dit les mariages seront honorés de tous, sont honorés de tous, est-ce que tout le monde sera d'accord? C'est pas tout le Dans monde nos qui va familles, il y a honorer. toujours des gens qui sont contre. Hein? Pourquoi il est marié? Pourquoi il est pourquoi elle se marié? marie? Voilà. Ça dit que dans la vie, une fois la famille te donne déjà l'accord de la femme, tu peux prendre la femme les jours-là, fêter, papa, fais une bonne fête pour la gloire du Seigneur du Nazareth. Je vais autrement. Il y a un autre homme de Dieu. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Il est ivoirien. On l'appelle, il est connu d'ailleurs sur les réseaux sociaux aussi. On l'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Il a dit que le mariage en soi, c'est quand on couche avec sa femme. C'est là que le mariage commence. Et il dit qu'il faut d'abord goûter sa femme avant d'aller payer la dot. Je ne conseille pas ça aux gens. Non, on ne goûte pas la femme avant d'aller payer la dot. Il faut doter et la permission avec la famille. Tu peux prendre ta femme, tu peux prendre ton homme. Je dois être sûr de ce que allez, je paye. Hein? Je dois être sûr. Si La c'est une femme- mauvaise marchandise, Non. Le problème est qu'il y a je des risque examens. d'être surpris à la maison. Il y a des examens à faire, papa. Il ne faut pas faire aussi les mariages comme les mariages spirituels. Parce que dans les mariages spirituels, on n'a pas le temps d'aller chez les médecins faire un peu les examens. Parce que demain, le lendemain, ça peut aussi avoir des mauvais retours. Sans examen, c'est déjà un danger. Tu vois? Donc, on s'est connus, on est des proposés, on a fait des fiançailles. Alors, on peut faire les examens. Tu vois? Parce qu'après le mariage, c'est là où on peut se connaître. Dès que la famille donne l'accord. Mais moi, je ne conseille pas aux enfants de Dieu de goûter. Tu ne peux pas goûter, ce n'est pas une nourriture que tu goûtes et puis tu laisses. Non, ce Mais n'est là, pas nous bien. parlons que de la femme, mais de l'autre côté, il y a l'homme aussi. Hein. Et si la femme, dans le mariage, elle est surprise de remarquer Mais que voilà pourquoi je cet demande. homme ne fonctionne pas. Parce que voilà pourquoi je Il demande. commence à créer des retraites Voilà, à retraite. exactement. Voilà pourquoi je demande les examens. Parce qu'il y a des frères en Christ. Surtout beaucoup de frères en Christ ne fonctionnent pas. Oh. Beaucoup de frères, beaucoup de pasteurs qui ne fonctionnent plus là. Tu vois, vous arrivez à la maison, oh Seigneur, attends ta main, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais la sœur a besoin. Hein? La sœur a besoin d'être mouvementée. Il n'y a rien. Les frères, on remet tout entre les mains de Dieu. Trop de veillées de prière, trop de retraites. Tu ne touches pas ta femme. Oh, on attend d'abord le temps de Dieu. Mais on est déjà mariés. Chauffe ma vie. Tu vois? Donc, chauffe ma vie, papa. Je vais réaliser que je suis une femme. Tu vois? J'ai toujours dit, quand tu prends la femme, il faut être comme un matador. Ça dit qu'il faut que la femme réalise qu'elle est avec un homme. Vrai matador. C'est pas, on ne joue pas avec la femme. On fait des bonnes choses. Fais les bonnes choses. Et après, elle va commencer à chanter « Nya que toi, nya que toi ». Donc, c'est ça. Donc, il faut les examens. Parce que ça, les examens, c'est un problème. Dès lors où vous vous mariez déjà, et que le frère là-bas ne s'élève pas, c'est tout un problème. Hein? Les drapeaux de l'Afrique du Sud ne s'élèvent pas. C'est tout un problème. Aujourd'hui, prière, demain, prière. Alors, la sœur, beaucoup d'inquiétude. Seigneur, je vais casser ce mariage-là. Donc, il faut arrêter les mariages spirituels. Et puis, des sœurs en Christ là aussi, à chaque fois, les frères. Dans ce genre de cas, on peut divorcer? On peut divorcer. Okay. On peut divorcer parce que, je vais terminer par là, Papa Jaco, si vous permettez.
Les mariages, c'est un contrat. Parce qu'aujourd'hui, il y a des violences conjugales. Ce n'est pas parce que tu as épousé quelqu'un, hein, et que tu as les pouvoirs de faire tout, n'importe quoi. Parce qu'il y a des frères en Christ qui cachent leur comportement avant le mariage. Voilà. Après le mariage, ils montrent le griffe. Il y a aussi des sœurs en Christ. Avant le mariage, tu vois là, oh maman, oh. Tu vois, c'est comme une personne qui ne connaît pas les péchés. Dès que tu vas épouser, après le mariage, la sœur change. Tu comprends? Donc, nous allons faire un contrat. Le contrat qui va nous amener à se marier. Et on doit respecter le contrat là pour qu'il y ait le mariage. Sinon, il y aura des problèmes. Beaucoup de personnes ont fait des divorces à cause de ça. Parce que tu veux profiter de l'amour de l'autre, tu profites de la patience de l'autre pour lui faire du mal. Parce que comme c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ, ça ne va pas faire le divorce. Je vais lui faire ça comme ça là. Non, moi, dans ce genre de cas, on peut divorcer. Moi, tu me montres comme ça, en tout cas, je te laisse. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon prophète Doudou Moye. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Vous voulez qu'il revienne? On va voir. Parce que, comme j'avais dit au début de l'émission, il est toujours à cheval entre le Gabon et la RDC. On va voir, par la grâce de Dieu, comment est-ce qu'on pourra le faire revenir sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Junior Congolo, tu vas te marier bientôt. Tu as compris ce qu'il faut faire. Florent, je pense que tu fais déjà ce qu'il faut faire. Rigen, je ne sais pas, mais en tout cas, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Voilà. Bonne suite de programme sur la Six. Ils doivent être des matadors.